Donc la référence 7, je finis là-dessus, je vous le slime en 2 secondes. Après c'est un sport, hein. C'est comme faire aller à la salle. Hein. De toute façon, vous avez compris que j'utilise la philo comme une discipline martiale. Et du coup, la référence 7, c'est, je l'ai là, l'évémérisme. Ah oui, c'est balèze. L'évémérisme, c'est appeler, c'est dire que les grands dieux et les figures mythologiques viennent en fait de personnages existants dans l'histoire. Hein. Évémérisme. Alors, bah écoute, je suis un peu fatigué, je vais le faire par l'IA, d'accord? Tu m'en veux pas, hein. J'aimerais que tu cases la notion l'évémérisme pour répondre au sujet de point « L'État nous doit-il quelque chose ?» Point. Sois astucieux et malin, virgule, sois voyou. Et donne des exemples parlants et finis par une punchline hyper forte qui répond vraiment au sujet. Là, je vous montre les prompts, hein. C'est vraiment ça, voilà. Hein, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Hein. Bon, là, je suis fatigué, donc il va nous le faire. Philov, le voyou du savoir, est dans la place et il va te montrer comment caser l'évémérisme dans un sujet politique avec panache. Sujet, l'État nous doit-il quelque chose? Mission, caser la notion d'évémérisme, référence numéro 7 les amis, cette idée que les dieux ne sont que des rois ou des héros divinisés après coup, vous connaissiez pas ce mot, hein, dans une réflexion sur le rôle de l'État, oui c'est osé, mais oser c'est Philov. Alors, argument de voyou, la naissance mythifiée de l'État. Ouh le bâtard! Ouh le bâtard, je vois très bien ce qu'il va faire, il est trop fort, c'est mon IA, je l'aime. On y va? L'évémérisme, ce vieux truc grec, soutient que les dieux ne sont que des humains mythifiés par la mémoire collective. C'est pas idiot. Eh bien, on peut dire pareil de l'État. Ouh, vous sentez le frisson, vous parcourir là? Ce n'est pas une entité surnaturelle surgie du néant, mais un artefact humain construit par des rapports de force, sacralisé par le récit national. On lui prête des vertus quasi divines, protecteur, garant, souverain, alors qu'il n'est au fond qu'un agencement temporaire de pouvoir. Exemple croquant. Prenons Louis XIV, il se fait appeler le roi soleil, se prend pour Apollon, incarne l'État à lui tout seul. L'État, c'est moi, citation de Louis XIV. C'est du pur évémérisme. Il fabrique un mythe de pouvoir pour mieux s'immuniser contre les réclamations. Mais dans une démocratie moderne, c'est l'inverse. L'État n'est pas un dieu, c'est un serviteur. Il nous doit ce que nous avons construit avec lui. Justice, protection, droit. S'il oublie ça, il redevient un mythe creux, une idole sans fonction. Punchline finale à coller dans ta conclusion. L'État n'est pas un dieu à vénérer, c'est un contrat à honorer. Il ne nous fait pas l'aumône, il nous doit ce que nous avons conquis, putain de merde. On a baisé le game, putain on a baisé le game. Voilà comment on case l'évémérisme sur un sujet qui n'a absolument rien à voir. Et je vous jure les amis, que votre correcteur il va faire comme ça. Évémérisme, ça veut dire quoi déjà? Oh putain l'enfoiré. L'État... L'État doit pas être vénéré? Merde, putain, j'ai foutu du café partout. Merde, putain, c'est votre faute, là. Oh non, putain, j'ai trempé mes livres de café, fait chier. Oh, ça dégouline, c'est dégueulasse. Ah, bande de bâtards, putain. Ça mérite un coup de boule, ça.